Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Agathe, votre guide dans ce voyage fascinant à travers les histoires inspirantes et extraordinaires entre parents, enfants et citoyens du monde entier. Aujourd'hui, nous vous racontons une histoire inspirante et pleine de leçons de vie, celle de Cathy, une jeune femme qui a appris, parfois dans la douleur, à prendre ses responsabilités et à équilibrer succès, amour et famille. Si cette histoire vous touche ou vous inspire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, et surtout, de partager autour de vous. Cela nous aide énormément à faire grandir cette chaîne et à vous proposer toujours plus de contenu motivant. Et vous, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Sénégalais, français, canadien ? Et bien sûr, mettez un pouce bleu si vous croyez que l'équilibre entre carrière et vie personnelle est essentiel. Il était une fois, dans une ville d'Afrique, une jeune femme belle et intelligente nommée Cathy. Elle vivait avec son père, Maurice, et sa mère, Binette. Maurice était un homme très riche et influent, possédant de nombreuses entreprises à travers tout le pays. Maurice et Binette n'avaient qu'un seul enfant, leur fille unique, Cathy. Ils s'étaient assurés de l'envoyer dans les meilleures écoles pour qu'elle obtienne les diplômes nécessaires à la gestion de la fortune familiale lorsque le moment serait venu. Cathy avait été élevée dans des principes et des valeurs solides, et après avoir obtenu son baccalauréat, ses parents l'envoyèrent à l'étranger pour se spécialiser. Elle y vécut 3 longues années, loin de sa famille. Son père veillait à ce qu'elle ne manque de rien, lui demandant seulement de se concentrer sur ses études et de se préparer à un jour prendre le relais des affaires familiales. Pendant ces années à l'étranger, Cathy noua des liens avec des enfants de familles riches. Bien qu'elle réussît brillamment dans ses études, la vie qu'elle menait à l'étranger était différente de celle à laquelle ses parents l'avaient préparée. Âgée de 25 ans, Cathy commençait à se voir comme une femme. Elle fréquentait les boîtes de nuit, les bars et d'autres lieux de divertissement qui allaient à l'encontre des principes de sa famille. L'année suivante, elle obtint son diplôme en gestion d'entreprise et fut rappelée au pays par son père. À son retour, ses parents constatèrent un changement dans son comportement. Maurice, observant sa fille, se rendit compte qu'elle n'était plus la même que celle qui l'avait élevée. 2 jours après son retour, Cathy commença à fréquenter les boîtes de nuit et des lieux peu recommandables. Ses retours tardifs et son désintérêt pour les affaires familiales devinrent de plus en plus évidents. 1 mois après son retour, Maurice, déçu par cette transformation, décida de prendre les choses en main et invita Cathy à une discussion dans son bureau. Assis face à face, Maurice demanda à sa fille, « Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi ce comportement ?» Cathy, devenue adulte, répondit, « Je ne vois pas de quoi tu parles, père. » « Comment ça, tu ne vois pas de quoi je parle ? Cela fait 1 mois et demi que tu es revenu et tu passes tout ton temps à t'amuser, oubliant que tu as des responsabilités en tant qu'enfant unique. »« Père, je suis bien comme je suis et je n'ai besoin de rien de ce que tu dis, » rétorqua Cathy. « Très bien, mais à quoi te servent donc tes diplômes ? Crois-tu que nous t'avons envoyé à l'étranger pour adopter un tel comportement ? Écoute, Cathy, ta mère et moi t'aimons énormément, mais la vie que tu veux mener ne peut prospérer sous mon toit. Mais père, je ne suis plus une petite fille, je suis assez mature pour prendre mes propres décisions. Laisse-moi faire les choses à ma manière. » D'accord, répondit Maurice. Il décida alors de bloquer toutes les cartes bancaires de Cathy pour voir comment elle gérerait ses responsabilités sans emploi ni argent. Un jour, voulant utiliser sa carte pour une soirée entre amis, Cathy constata qu'elle avait été bloquée. Elle comprit aussitôt que c'était l'œuvre de son père. Connaissant son caractère ferme, elle tenta de gérer la situation seule. Mais au fil des jours, elle réalisa qu'elle avait besoin de son père. Elle lui demanda alors une nouvelle chance de prouver qu'elle était prête à assumer ses responsabilités dans les affaires familiales. Son père, surpris par sa demande, lui répondit, « Tu es notre unique enfant et tout l'empire te reviendra, mais seulement si tu acceptes de prendre tes responsabilités. Pour être sûr de ton engagement, je vais te proposer un test. » Cathy accepta sans hésiter. « Connais-tu les termes de ce test ?» demanda Maurice. « Peu importe, père. Dis-moi juste ce que c'est. Pendant 1 mois, tu feras le ménage dans l'une de nos entreprises. Si tu réussis ce test,
tu auras ce qui te revient de droit. J'accepte, père, répondit-elle, et elle demanda l'adresse et le jour de commencement. Le lendemain matin, Cathy se rendit à l'entreprise. C'était sa première journée en tant qu'employée de son père. Les jours passèrent, et Cathy fut souvent critiquée et insultée par les employés de haut rang, qui la considéraient comme une simple femme de ménage. Un jour, la directrice de l'entreprise lui demanda de lui apporter une tasse de café. Surprise, Cathy répondit « Je suis désolée, madame, mais ce que vous me demandez ne fait pas partie de mes tâches. » La directrice, furieuse, rétorqua « Tais-toi, sale femme de ménage, et apporte-moi ce café, et vite. » Cathy refusa calmement. La directrice, enragée, la gifla. Bien que blessée, Cathy ne réagit pas, sachant qu'il ne lui restait qu'une semaine avant de terminer son test. Ousmane, un employé chargé de l'accueil, témoin de la scène, voulut intervenir mais, connaissant le caractère de la directrice, il resta à sa place. Plus tard, il demanda à Cathy si elle tenait le coup. Elle répondit « Ça va aller ». Au fil des jours, Cathy apprit à connaître Ousmane et découvrit qu'il était titulaire d'un master en droit, mais qu'il travaillait comme agent d'accueil faute de meilleures opportunités. Le dernier jour de son test, Cathy termina ses tâches et rentra tôt. Son père reçut le rapport qu'il avait demandé sur ses performances. Le rapport décrivait une femme ponctuelle, travailleuse et sérieuse, ce qui le rendit fier. Maurice organisa un dîner en famille pour féliciter Cathy et la nomma présidente des entreprises familiales. Le lundi suivant, à 10h, Cathy fit une visite surprise à l'entreprise où elle avait fait son test. Elle constata que certaines personnes n'avaient pas leur place dans l'entreprise. Élégamment habillée en femme d'affaires, elle arriva à l'accueil, où Ousmane fut stupéfait par sa beauté et son assurance. Ils échangèrent quelques mots avant qu'elle ne se rende dans le bureau de son père. Maurice convoqua une réunion d'urgence pour annoncer qu'il se retirait de la présidence et que sa fille Cathy prendrait désormais les rênes des entreprises Diantou. Les employés, surpris, réalisèrent qu'ils avaient sous-estimé Cathy. Le lendemain, dès son premier jour en tant que présidente, Cathy prit la décision de licencier la directrice et d'autres employés problématiques. Elle nomma Ousmane responsable des questions juridiques de l'entreprise. Après avoir renouvelé l'équipe, Cathy se fixa pour objectif de faire prospérer les entreprises familiales. Au fil des mois, elle et Ousmane se rapprochèrent de plus en plus. Un jour, Ousmane invita Cathy à sortir. Lors de cette soirée, il lui avoua ses sentiments, et à sa grande surprise, ils étaient réciproques. Ils échangèrent leur premier baiser, marquant le début d'une très belle histoire. Au fil des mois, Cathy et Ousmane développèrent une complicité profonde, mêlée de respect et d'admiration. Leur journée était rythmée par les affaires, les réunions, et les projets de redynamisation des entreprises familiales, mais leur soirée était dédiée à la découverte de l'un et de l'autre, entre tendresse et partage. Cathy, désormais à la tête de l'Empire Diantou, montra des qualités de leader qu'elle-même ignorait. Elle réorganisa les entreprises avec rigueur, optimisant les performances, modernisant les structures et instaurant une ambiance de travail plus humaine et respectueuse. Sa vision novatrice attira de nouveaux investisseurs, et bientôt, les entreprises familiales connurent un essor sans précédent. Ousmane, dans son rôle de conseiller juridique, se montrait à la fois compétent et loyal. Il veillait à la bonne gestion des contrats et des affaires légales, tout en apportant des idées pour sécuriser et étendre les activités. En parallèle, leur relation amoureuse continuait de s'épanouir en secret. Cathy, bien qu'habituée à la lumière, préférait garder leur histoire privée, protégeant ainsi leur bonheur naissant des regards extérieurs. Un jour, Maurice, toujours en retrait mais attentif, convoqua Cathy et Ousmane pour un déjeuner en famille. Il avait observé la transformation de sa fille et se sentait fier du chemin qu'elle avait parcouru. « Vous êtes devenue la femme que j'espérais, dit-il à Cathy. Non seulement vous avez pris les rênes avec assurance, mais vous avez aussi su rester fidèle à vous-même. » Ousmane, bien que discret, comprit que Maurice avait deviné la nature de sa relation avec Cathy. Durant le déjeuner, Maurice finit par briser le silence. « Ousmane, je vois que tu es non seulement un excellent juriste, mais aussi un homme de valeur. Si ma fille t'a choisi pour être à ses côtés, je n'ai aucun doute que tu es l'homme qu'il lui faut. » Ousmane, surpris, échangea un regard complice avec Cathy. Celle-ci prit la parole. «
père, Ousmane et moi avons choisi de nous soutenir mutuellement, aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. Mais notre amour ne changera rien à notre engagement envers l'entreprise. Maurice sourit et répondit avec une sagesse sereine. L'amour et les affaires peuvent coexister si les fondations sont solides. Votre succès ne dépendra pas seulement de vos compétences, mais aussi de votre capacité à vous soutenir dans les moments difficiles. Ces paroles marquèrent un tournant dans leur relation, qui passa du secret à une reconnaissance ouverte au sein de la famille. Quelques mois plus tard, les affaires prospérant, Cathy et Ousmane décidèrent de s'installer ensemble. Leur couple devint un modèle de réussite et de complémentarité. Ensemble, ils s'attaquèrent à de nouveaux projets. Cathy développa une branche internationale des entreprises Diantou, tandis qu'Ousmane, avec son expertise en droit, travailla sur des partenariats stratégiques à l'étranger. Au fil des années, leur amour devint indissociable de leur succès. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, entourés de leurs proches, et décidèrent d'unir leurs talents pour bâtir un empire plus fort, fondé sur la confiance, la famille et les valeurs qui les avaient guidés depuis le début. Leur histoire n'était pas seulement celle de l'héritière d'un empire et de son conseiller juridique. C'était celle de deux êtres qui, après avoir surmonté des épreuves personnelles et professionnelles, avaient trouvé en l'autre un allié, un amour, et un partenaire de vie. Ensemble, ils firent prospérer non seulement l'empire Diantou, mais aussi leur propre bonheur, prouvant que la persévérance, le respect des valeurs et l'amour pouvaient triompher de tout. Et ainsi, dans cette ville d'Afrique, Cathy et Ousmane devinrent une source d'inspiration pour toute une génération. Et voilà, c'était l'histoire incroyable de Cathy, une femme qui a su surmonter ses défis personnels et professionnels pour se hisser à la tête de l'empire familial. Une véritable leçon de vie sur l'importance de la responsabilité, du travail acharné et de la résilience face aux épreuves. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo avec vos proches pour soutenir la chaîne et propager ces leçons de vie. Vous pouvez aussi nous dire ce que vous avez retenu de cette histoire dans les commentaires. Avant de vous quitter, voici un conseil précieux, peu importe d'où vous partez, votre succès dépend toujours de votre volonté à prendre vos responsabilités et à rester fidèle à vos valeurs. Les raccourcis peuvent sembler tentants, mais c'est en affrontant vos défis de front que vous devenez la meilleure version de vous-même. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle histoire inspirante. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur Petite Voix du Monde.